Pour la pâte à brioche, nous aurons besoin de farine T45 de gruau rouge, une farine qui est riche en gluten. Nous aurons besoin également de sucre semoule, de sel fin, d'œufs entiers, de levure fraîche, qu'on appelle également levure biologique, de type Saccharomyces cerevisiae. On utilisera également du beurre, mais ici du beurre sec. Le beurre sec qu'on appelle également le beurre de tourrage. Bien entendu, on pourrait très bien utiliser du beurre fin ou extra fin, mais le beurre de tourrage a un point de fusion qui est assez élevé et va nous permettre un travail beaucoup plus facile. En plus des ingrédients de base, nous allons intégrer de l'eau de fleur d'oranger et des drops de chocolat. Disposez dans la cuve d'un batteur mélangeur les œufs entiers, l'eau de fleur d'oranger, le sel fin, la farine de gruau rouge riche en gluten qui va apporter beaucoup d'élasticité, et pour finir, la levure fraîche en l'y mettant succinctement. Utilisez directement le crochet pour réaliser la première étape, le phrasage. Le phrasage de la pâte consiste à amalgamer tous les éléments afin de les rendre homogènes. Cette étape est plus ou moins longue et se réalise toujours à petite vitesse. Lorsque la pâte commence à être homogène et se décolle de la cuve, on peut considérer que le phrasage est terminé. À ce moment-là, intégrez le sucre semoule. Travaillez la pâte quelques instants afin de rendre le tout homogène. Lorsque le sucre est totalement incorporé au sein de la pâte, intégrez le beurre froid coupé en petits cubes. Retravaillez la pâte, ce qui va permettre une bonne intégration du beurre et aussi de favoriser la deuxième étape, c'est-à-dire le pétrissage. Le pétrissage va permettre de générer du corps à l'intérieur de la pâte et va être nécessaire pour la bonne ténacité, l'élasticité et l'extensibilité de la pâte. Ce corps va être permis grâce à un travail mécanique, mais aussi grâce à la présence d'une farine riche en gluten et une hydratation suffisante. Presque en fin de pétrissage, intégrez les drops de chocolat. Pétrir la pâte jusqu'à ce que celle-ci se décolle de la cuve. Elle ne doit pas coller lorsqu'on la manipule et on doit observer une bonne élasticité de la pâte liée à la formation d'un réseau glutineux satisfaisant. La fabrication de la pâte est donc terminée. La pâte va donc se reposer au frais pour effectuer le pointage. Le pointage est la première étape de la fermentation d'une pâte qui contient de la levure. Globalement, le pointage démarre lors du pétrissage et se termine à partir du moment où on va détailler la pâte. Le pointage peut être plus ou moins court en fonction des paramètres de production. Néanmoins, il faut faire très attention à la levure qui peut s'épuiser prématurément. Il convient donc d'adapter un protocole précis. L'étape du pointage n'est vraiment pas à négliger car c'est elle qui va permettre de développer les saveurs si caractéristiques de la brioche. Entreposez la brioche dans une calotte, filmée et réservée au frais. Après le pointage, dégazez la pâte et la détaillez. Détaillez ici des pâtons de 60 g. Boulez la pâte, c'est-à-dire lui donner une forme circulaire en s'aidant de la paume de la main. Évitez de trop fleurer le marbre pour effectuer le boulage, sinon l'opération sera plus délicate. Graissez légèrement à l'aide d'une bombe à graisse un cercle de 20 cm de diamètre et positionnez en périphérie 6 boules de brioche. Attention à ce que les brioches ne se touchent pas entre elles, ni ne touchent le cercle. Placez pour finir une dernière boule au centre du cercle.
Une fois les brioches façonnées, puisque là nous sommes sur l'étape de façonnage, elles vont partir en chambre de pousse afin de fermenter. Cette deuxième étape de fermentation se nomme l'après. L'après va permettre d'augmenter considérablement le volume de la brioche. C'est lors de l'après que la brioche va acquérir toutes ses particularités qui vont lui conférer un moelleux inégalé. L'après mené à son terme, on observe un bon gonflement des brioches. Dorez délicatement les brioches à l'aide de la dorure spécifique enrichie en jaune d'œuf et en crème, ce qui va apporter une brillance et ce qui va nous permettre de dorer qu'une seule fois. Pour faciliter ce travail et éviter que les structures s'effondrent sous des coups de pinceau maladroits, les pièces, une fois les pousses effectuées, ont été entreposées au frais quelques minutes afin de les raffermir. Ceci facilitant l'application de la dorure. Une fois la dorure appliquée, on peut enfourner à 145 degrés durant 20 à 25 minutes.